Nous allons lire dans Néhémie, chapitre 1 et le verset 2. Alors, la Bible dit: Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Le petit sujet de ce matin, c'est l'attitude de Néhémie. C'est ça un peu le petit sujet que nous allons voir pendant quelques minutes. L'attitude de Néhémie. Néhémie, c'était qui? Néhémie était connu comme un dirigeant juif qui y a participé dans la reconstruction du temple. C'est-à-dire, à un moment donné, les Juifs étaient amenés en captivité. Les Juifs étaient en captivité et Néhémie s'était retrouvé en Perse où il était l'échanson du roi. C'était ça sa fonction. L'échanson du roi perse qui était Artaxerxès. Alors, quand on parle un échanson, c'était qui? Un échanson, c'était une fonction, une personne de confiance. Une personne haut gradée, c'était une personne qui servait la coupe ou le vin au roi, au prince. Donc, dans cette fonction-là, ce n'était pas n'importe qui occupait cette fonction. Et les chansons, en fait, son travail aussi, c'était de goûter le vin ou la boisson avant que le roi ne puisse prendre. Donc, si le vin ou la boisson était empoisonné, c'est les chansons qui devaient d'abord mourir. Donc, c'était la personne qui donnait d'abord sa vie pour le roi. Alors, donc c'est un peu ça. Et Néhémie, c'est un peu la petite histoire que nous allons voir. Néhémie signifie Dieu a consolé. C'est ça la signification de ce nom, Néhémie. Dieu a consolé. Donc, c'est pourquoi nous allons voir un peu quelle a été cette attitude. C'est la petite histoire que j'ai puisée dans le livre de Néhémie que nous allons essayer d'examiner ensemble pour voir notre attitude par rapport aussi à l'attitude de Néhémie. Alors, je vais reprendre la lecture dans Néhémie. Voilà. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda, là où il y avait Jérusalem. Quand les gens s'étaient dispersés, les gens étaient allés en captivité avec Daniel, avec tout ça. Jérusalem avait été détruit. Et Néhémie, lui qui était en Perse là-bas, il a vu les gens étaient arrivés, il a voulu avoir les nouvelles de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Néhémie se souciait de ses frères. Néhémie se souciait des autres. On est une famille chrétienne.
Est-ce que tu as le temps de te soucier de cas de X, des cas de ton frère, des cas de ta sœur? C'est ça un peu cette attitude qu'avait Néhémie. Et je remets ça au présent et toi, tu te mets à la place de Néhémie. Est-ce que tu as le temps de te soucier des cas de X, des cas de Y? Il y a ton frère, il y a ta sœur qui traverse une période difficile. Il y a ton frère, il y a ta sœur qui a un besoin quelconque. Est-ce que tu te soucies de cela? Je l'ai questionné au sujet de Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, les gens qui venaient de Juda, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province. Je suis du Cameroun, on se retrouve en Belgique. Je me soucie de mes frères qui sont restés là. Parce que je sais qu'il y a eu la guerre, on a bombardé, on a fait quoi que ce soit. Je dis, comment vont mes frères, comment vont ma famille? Comment vont mes frères de l'église qui étaient là? Ils me répondirent, ceux qui sont restés là dans la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Ils sont là parce que la ville a été détruite. Ils sont dans le malheur, ils sont dans l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Donc pour dire que les gens qui y vivent, ils sont en mauvais état. La ville est en mauvais état. Ton frère passe dans des problèmes difficiles. Ton frère ou ta soeur a une certaine demande. Elle passe par des périodes qui sont difficiles. Elle est consumée par le feu. Ton problème est là. C'est ça le feu qui te consume. Le problème que la soeur traverse, que le frère traverse, c'est ça le feu qui le consume. Lorsque j'entendis ces choses, écoutez, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Il a compati avec ses frères. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Quand tu as le problème qui te consume, quand tu apprends qu'il y a ta soeur, il y a ton frère qui a un problème, qui traverse des périodes difficiles, quelle est ton attitude? Ici, Néhémie dit que je jeûnais. Quand tu sens que Dieu te met en toi, que tu veux jeûner pour telle chose, va jeûner. Quand tu veux prier, va prier. Le premier recours, la première ressource, la première personne à qui tu dois t'adresser, c'est le Seigneur Jésus. Quand tu as un problème qui te tourmente, la première personne à qui t'adresser, c'est le Seigneur Jésus. Je priais devant le Dieu des cieux. Néhémie n'a pas commencé à crier en cours de route. Regarde-moi mon problème, regarde-moi ceci. Non. Il a tourné son regard vers Dieu. Alors, j'ai dit, ô Éternel, maintenant écoutons la prière de Jérémie, de Néhémie plutôt. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Il a commencé d'abord à élever Dieu. Il a commencé à dire à Dieu qu'est-ce qu'il est. Dieu des cieux, Dieu grand, Dieu redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Est-ce que toi tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu ce matin, je te dis que Dieu fait miséricorde. Amen. Car il fait miséricorde à ceux qu'il aime. Néhémie ne priez pas de manière en l'air, non. Quand tu veux prier, prie par rapport à la parole de Dieu. Et qui observe tes commandements. Fais un effort de rester fidèle par rapport à la parole de Dieu. Observe les commandements de Dieu. 6.
que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Là, il s'adresse au Seigneur. Seigneur, mon Dieu, que ton oreille soit attentive. Ce matin, je te dis que Dieu écoute ta prière. Amen, amen, amen. Dieu, il écoute. Dieu, il le voit. Sache que Dieu, il le voit. La souffrance, le chagrin qui est dans ton cœur, Dieu, il voit ça. Néhémie dit, écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Depuis qu'il avait appris, il fléchissait sur ses genoux, il adressait sa prière jour et nuit. La persévérance. Quand tu pries, quand tu as un fardeau, tant que tu n'as pas encore reçu la solution, continue à persévérer dans la prière. Amen. Tu dis, Seigneur, je prie pour ce problème jour et nuit. Ce Dieu-là, il écoute, il exauce. Pour tes serviteurs et les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. C'est Néhémie qui priait, mais il confesse les péchés des enfants d'Israël qui étaient considérés comme sa famille. Quand toi tu pries, pense aux gens de ta famille. Pense à ton mari, pense à ta femme. Seigneur, peut-être ils ont péché. Pardonne-leur. C'est ça que Job faisait. Il offrait un sacrifice. Un jour on parlera de Job. Ici, Néhémie, il dit en confessant le péché des enfants d'Israël. Non seulement ça, nos péchés contre toi. La nature humaine, c'est une nature qui aime pécher. De manière directe ou indirecte. C'est pourquoi quand nous nous approchons de Dieu, tu dois d'abord reconnaître que tu es pécheur et que lui, il est grand, il est redoutable et il est souverain. Quand tu viens dans cet état-là, que toi tu es petit et lui il est grand, Dieu il l'aime comme ça. Car, écoute, moi et ma maison et la maison de mon père, nous avons péché. Nous avons, parce que s'il y a telle chose, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, nous avons péché. Nous sommes des pécheurs. C'est pourquoi je viens vers toi. Donc avant de demander, je reconnais mon état. Et Dieu aime comme ça. En péchant, nous t'avons offensé. Et nous n'avons point observé les commandements. Nous n'avons point suivi ce que la parole nous dit. Ça peut être des fois des choses que nous négligeons. Mais des fois nous n'observons pas ça. Peut-être j'ai mal répondu. Peut-être j'ai mal parlé. Peut-être j'ai mal agi. Tout ce que la parole dit. Peut-être je n'ai pas observé cela. Les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Aujourd'hui, nous avons la parole. Les ordonnances qui sont là. Parle bien. Aie une bonne attitude. Respecte ta femme. Respecte ton mari. Respecte les parents. Respecte tes frères. Respecte tes sœurs. Viens à l'église. Paye ta dîme. Donne tout. Ce sont les ordonnances de la parole de Dieu. Mais peut-être en tant que des humains, nous n'arrivons pas à faire cela. Tu demandes à Dieu pardon. Tu te reconnais dans l'état d'un homme qui est faible, d'une femme qui est faible. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Quand tu pêches, tu es dispersé, tu t'éloignes de la parole de Dieu. Mais écoute ceci. Quand toi tu te souviens de l'Éternel, la Bible dit, mais si vous revenez à moi ce matin,
Veux-tu revenir à l'Éternel? Si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Et le lieu avec le message, nous connaissons que ce lieu, c'est dans la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, tout ce que je faisais, tout ce qui n'était pas la parole, aide-moi à revenir et à observer. Et la Bible insiste ici, dans sa prière, à le mettre en pratique. Ça semble petite chose, ça semble banal, mais c'est important. Je sors chaque jour. Je fais ceci, je fais cela. Mais est-ce que je pense à Dieu? Dans ma manière de vivre, est-ce que je pense à Dieu? Est-ce que je respecte ma femme? Est-ce que je respecte mon mari? Est-ce que je vis de la manière digne d'un évangile? De la manière digne de l'évangile de Christ? Quand je viens, est-ce que j'apporte mes dîmes dans la maison de Dieu? Est-ce que je peux aider quelqu'un? Est-ce que je peux penser à quelqu'un? Je le connais, mais est-ce que je le mets en pratique? Ou c'est toujours de l'histoire? Néhémie dit, ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Écoute, la prière, c'est comme si, en français on dit, il faisait un plaidoyer. Tu es là, tu te dis, Seigneur, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, je connais les problèmes par lesquels il traverse. Il y a ça, accorde-le lui. Seigneur, je ne connais pas le problème par lequel il traverse, mais sûrement il peut être en difficulté. Seigneur, c'est ton enfant, c'est ta fille, c'est ton fils. C'est comme ça que l'on doit prier. Tu pries pour toi. La Bible dit, priez les uns pour les autres. Parce que nous sommes en famille. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Et quand il priait comme ça, c'était de tout son cœur. Son cœur était ouvert. Et la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Écoutez, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Donne aujourd'hui du succès à ta servante. Par rapport à ces problèmes-là, ça peut être quoi? Seigneur, donne-moi du succès aujourd'hui. La Bible dit, demandez et il vous sera donné. Frappez et on vous ouvrira. Toi, tu viens, tu réclames ce succès-là. Seigneur, je suis ta servante. Seigneur, je vais observer ta loi. Seigneur, donne-moi la réussite, donne-moi le succès dans ces problèmes ici. Et Dieu est capable de le faire. Et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Pendant que il adressait la prière, Néhémie, il voulait aussi parler au roi. Parce que les soucis de ses frères, comme ça avait été détruit là-bas à Jérusalem, mais il cherchait un canal. Mais avant de faire tout ce qu'il faisait, il plaçait d'abord Dieu en premier lieu. Et c'est ce que nous devons retenir comme leçon. Plaçons Dieu avant tout. Avant toute grande décision, parle à Dieu. Même s'il faut murmurer dans ton cœur, murmure, mais parle à Dieu. Fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Je n'étais pas le roi. Mais toi, tu es capable de me faire trouver grâce devant ce roi ici. Nous étions à Néhémie chapitre 1. Maintenant, nous sautons
Nous allons au chapitre 2, versets 2 à 5. Quand Néhémie a fait cette prière, le roi n'était pas là. Maintenant, regardons au chapitre 2. Comment Dieu est capable d'intervenir. Le roi vient, il regarde Néhémie et le roi lui dit, mais Néhémie, le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi de grandes craintes. Parce que ce qu'il a parlé en secret là. Le roi vient et lui regarde. Le roi lui dit. Le roi lui dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Comment? Ah oui, ça va. Non. Dieu est là, le roi des rois là. Dieu, il sait. Il voit ton visage. Il voit à l'intérieur de ton cœur. Il te dit, ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. J'ai besoin de telles choses. Et cette chose-là me crée du chagrin dans le cœur. Et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Comment est-ce que je ne serai pas comme ça? Alors que moi je suis ici, il y a des problèmes dans ma ville là-bas. Ça a été détruit par le feu. Seigneur, j'ai besoin des enfants. Seigneur, comment est-ce que je serai tranquille pendant que je n'ai pas encore vu ça? Seigneur, j'ai besoin de ceci, la bonne santé. Comment est-ce que je serai tranquille? Ça me crée du chagrin. Ça me crée du chagrin. Je pleure nuit et jour, Seigneur. Et le roi me dit, que demandes-tu? Prends ce roi comme le roi des rois. Dieu te dit, parle. Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Qu'est-ce que tu veux? Écoutez, pendant qu'il parlait avec le roi, avant de répondre au roi, Néhémie, dans son cœur, il pria, j'ai prié le Dieu des cieux. Tu peux être là, tu parles avec quelqu'un, mais tu murmures dans ton cœur des paroles à Dieu. Et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Ça, c'est ce que Néhémie a dit au roi. Néhémie a dit, je vais aller rebâtir la ville de Jérusalem. Seigneur, je vais rebâtir la ville. Je vais rebâtir le mur. Je vais rebâtir le problème. Je vais rebâtir ce qui crée du chagrin dans mon cœur. Ce qui créait le chagrin, c'était parce que le mur, son peuple souffrait là-bas. Dieu, ce matin, est capable de rebâtir dans ton cœur. Il est capable. Quand vous lisez ce verset, en bas, le roi a accordé cela à Néhémie. Il lui a dit, prends des généraux, prends l'armée, prends les magistrats, prends ceci, va avec eux. Je vous épargne l'écriture, mais quand Néhémie est parti jusqu'en Judée là-bas, il est arrivé, eux ne savaient pas la mission de Néhémie. Et Néhémie, il s'est levé
il s'est levé 2 fois la nuit, quand il est arrivé à Jérusalem, commençait à contourner, regarder, selon ce que Dieu avait placé dans son cœur. Tu n'es pas obligé de commencer à crier d'abord tout haut. Non, sois calme. Examine la chose jusqu'à ce que Dieu va descendre. Amen. Nous lisons au chapitre 12, au chapitre 2, le verset 12. Écoutez. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes seulement, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Des fois, Dieu te met quelque chose dans le cœur. Vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Tout ce qu'on avait, chevaux, tout ça, ils sont restés seulement ce que moi j'avais là. Je sortais la nuit. Je me levais pendant la nuit avec quelques sommes. Des fois ton mari dort. Des fois ta femme dort. Des fois les enfants dorment. Tu te lèves la nuit. Dieu met à toi le désir de prier. Lève-toi la nuit. Si tu dois lire la Bible, lis la Bible. Si tu dois prier, prie. Tu te réveilles, tu laisses la chambre, tu vas soit à la cuisine, soit au salon, soit quoi. Laisse les autres. Seul avec Dieu. Commence à prier. Et je te dis, c'est là où il y a ta victoire. Amen. Commence à prier. Entre en intimité avec Dieu. Il y a des moments où nous prions en famille, mais il y a des moments où je dois prier aussi seul. Je dois être connecté seul avec Dieu. Ce matin, on voit l'attitude de Néhémie. Néhémie avait un problème. Il avait un souci, un chagrin dans son cœur. Mais quelle a été son attitude pour obtenir ce qu'il avait besoin? Et ce problème-là peut différer d'une personne à une autre ce matin ici. Mais quelle est ton attitude face à ce problème-là? Dans Néhémie, au chapitre 2, toujours versets 16 à 17, les magistrats, écoutez, ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. En fait, c'était quelque chose de secret qu'il avait avec Dieu dans son cœur d'abord. Il y a un temps où je dois dire des choses. Il y a un temps où je ne dis pas, j'observe la conduite de Dieu. Parce que des fois, le diable entend. Parce que des fois, les mauvaises personnes entendent. Ils peuvent commencer même à te combattre avant même la chose. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin. C'est biblique. Il y a certaines attitudes que nous avons. Des fois, les hommes de Dieu, quand nous regardons, ils allaient dans la forêt, dans la brousse, là où il n'y avait personne, pour rester en intimité avec Dieu d'abord. Et nous commençons à voir les résultats en public. Nous devons avoir ce temps-là. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, écoutez, je n'avais rien dit aux Juifs. Il était juif, il était rentré à Jérusalem chez les Juifs. Mais il ne les avait pas dit le pourquoi il était là. Ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors. Maintenant, après le temps est passé, il a senti que c'était le moment de leur parler maintenant. Après quoi? Après qu'il ait été en communion en secret avec Dieu. Il s'est levé de nuit, il sillonnait, il priait. Tout ça, tout ce temps-là, les autres ne savaient pas pourquoi. Quand il était maintenant sûr que le terrain est sous là où nous sommes, maintenant il leur parle, Jérusalem est détruite. Et ses portes sont consumées par le feu. Qu'est-ce qu'il dit?
venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre, dans la honte. Je te dis, mon frère, ma soeur, par rapport à ce que tu fais, regarde, viens maintenant. Ce matin, je te dis, nous allons rebâtir, reconstruire le mur là. Que tu penses que ce mur-là a été détruit dans ta vie. Ce matin, Dieu est capable de reconstruire ce mur-là. Dieu est capable de restaurer la confiance. Dieu est capable de te donner les enfants. Dieu est capable de te donner le mariage. Dieu est capable de te donner la bénédiction. Prends ça comme ça. Venez ensemble, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Ensemble, soyons soudés, soyons dans l'amour. Que le problème de la vie ne te surpasse pas, tu commences à fuir l'église, tu restes, tu ne viens pas. Non, ça c'est le diable qui veut nous écarter du chemin. Mais restons ensemble, venez, rebâtissons le muraille ensemble. Toi, je pense que si tu restes dans cet état-là, tu vas progresser. Alléluia. Dieu est capable de te confondre. Amen. Un jour, le jeune homme riche disait, mais regardez tout ce que j'ai amassé, maintenant je suis bien. La Bible dit insensé. Tu ne savais pas que cette nuit même tu allais mourir. Maintenant, dans quel état si tu meurs comme ça? Tu as d'abord pris ton travail, tu as d'abord pris ce que tu fais, tu as mis en premier lieu et Jésus en dernier lieu. Et Dieu t'observe toujours. Il t'observe. Des fois, ça que tu es en train de jouir, ce sont des miettes. Tu ne jouis pas de la grande bénédiction que Dieu veut. Ce matin, la Bible nous dit, venez rebâtissons ensemble la muraille de Jérusalem. La muraille qui a eu le feu là, rebâtissons. Moi je crois que malgré que c'était des cendres ici, Dieu est capable de rebâtir. Amen. Et les gens verront comment Dieu a rebâti cela. Amen. Et pendant ce temps, il a commencé à les exhorter. Néhémie a commencé à exhorter par rapport à la parole de Dieu. Écoutez, c'était un simple homme qui était là-bas en Perse, qui est rentré. Mais il n'a pas regardé par rapport aux autres. Il a dit que moi, dans le milieu où je suis ici, je vais commencer à porter la parole. Dans le milieu où je suis ici, je vais commencer à réconforter les gens. C'est ça que nous lisons au chapitre 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il leur a raconté, vous savez, avant ça, j'ai prié à Dieu. Regardez ce que Dieu a fait. Maintenant, regardez, par rapport à ma prière, regardez ce que le roi m'a dit. Les gens ont dit, ça, c'est Dieu. Quand c'est juste, soutenons la cause. C'est pour ça qu'ils disent, lèvons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ils se fortifièrent ensemble. Tu es dans un coin, appelle ton frère. Tu ne sais pas peut-être le coup de fil que tu fais à ta soeur, à ton frère. Comment tu vas? Ainsi de suite, tu es bon. Jésus t'aime. Ce que tu fais à ton mari, tu ne sais pas, peut-être que c'est un réconfort que tu lui apportes. N'attends pas seulement qu'on se voie les dimanches. Non. Non. Tu as le temps pendant la semaine, appelle ton frère, appelle ta soeur. Un petit message. Ça va? Vous allez bien? Écoute, Jésus est là. Nous sommes dans les camps des vainqueurs. Ça fait toujours du bien. Tu sais quoi? Aujourd'hui, toute la nuit, j'ai prié pour toi. Ça fait du bien. Combien de fois nous le faisons? Mais nous nous disons une famille chrétienne. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour la prière. Mais nous devons comprendre ça. Et sachez que malgré que tout ce que nous faisons là, quand il y aura des petites fuites d'informations, quand je le parle, il y aura toujours des moqueurs.
qui vont saisir pour essayer de nous décourager. L'attitude de Néhémie. Il avait l'objectif, il avait foi. Mais regardez par quoi il est passé. L'attitude de Néhémie plutôt. Alors, Néhémie 2, 19 à 20. Sanballat, le Horonite, Tobijan, le serviteur d'Ammonite, et les Geshem, l'arabe. Sanballat, le Horonite, c'était un gouverneur samaritain, un grand influenceur. Et puis, Tobija, les Ammonites ici, ils sont où? Les Ammonites ici, voilà, ce sont le peuple qui découle de la descendance de Lot. On les appelle les Ammonites. Donc le peuple descendant de Lot, le neveu d'Abraham. Ils étaient des cousins proches des Israélites installés à l'est du Jourdain. Malgré cette parenté qu'ils avaient là avec Abraham, mais ils étaient contre les Juifs, ils n'aimaient pas les Juifs. Dans cette liste, on vient ajouter les Arabes. Et nous connaissons d'où proviennent les Arabes avec Israël, Ismaël et avec l'enfant d'Agar et l'enfant de Sarah. C'est là où il y avait les Juifs et les Arabes. Ce sont vraiment des demi-frères. Mais ils ne s'aiment pas. Alors, ces trois ici, Sanballat, Tobija, Geshem, donc le Horonite, l'Ammonite et l'Arabe, écoutons maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait. Ayant été informés, ils ont informé quoi que Néhémie était là pour la reconstruction du muraille de Jérusalem. Ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il y a toujours des gens qui sont là, comme nous avons vu avec Anne. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour se moquer et se mépriser de toi. Mais quelle est ton attitude par rapport à ça? C'est ça le problème maintenant. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Je leur dis, et je leur fis cette réponse. Ça c'est Néhémie. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Quand il y a des moqueurs, toi jusqu'à quand? Toi jusqu'à quand? Écoute, ça fait 5 ans de mariage, ça fait 6 ans. Toi jusqu'à quand? N'entre pas dans des choses des hommes. Quand tu réponds, sois sage en tant que chrétien. Dis simplement, le Dieu des cieux me donnera le succès. Amen. Et ce matin, tu dois dire que le Dieu du ciel te donnera le succès. Amen. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Continue à persévérer. Amen. Malgré que les autres se moquaient de nous, continuons à persévérer. Mais vous n'avez ni part ni droit ni souvenir dans Jérusalem. Alors, nous allons maintenant au verset 4. Ils ont persévéré, ils ont commencé à construire la muraille. Écoutons maintenant. Lorsque Sanballat, ils ne l'ont pas lâché, hein, au verset 2, ils les ont suivis, maintenant nous sommes au verset 4. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fit en colère et très irrité. Avant, il se moquait pour nous décourager. Mais quand on a dit que par la grâce de Dieu, nous allons construire, nous avons commencé à construire, ça a commencé à créer dans l'air comme quoi? La colère. Tout ce qui se moque de toi, quand toi tu continues à tenir ferme, ça crée la colère. Des fois tu ne comprends pas, telle personne, il est en colère contre moi, je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être qu'il est en colère parce qu'il voit la réussite dans ta vie, il voit l'étoile de Dieu dans toi.
Il est en colère pour que toi aussi tu sois en colère, pour étouffer cette étoile-là. Très irrité, il se moqua des Juifs. Et devant ses frères et devant les soldats de Samarie, il dit, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Donc, leur travail c'était ça. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies? Les pierres qui sont été déjà détruites, est-ce qu'ils vont donner vraiment une vie à ça? Pour essayer de mettre les doutes dans ce que tu fais. Tu vas là, le médecin te dit, tu vas là, ainsi de suite. C'est pour essayer de mettre les doutes. Des morceaux de poussière consumés par le feu. Toi, vraiment dans ton état ici, toi, on a déjà enlevé même la matrice. On a déjà fait ceci. Tu penses que toi, tu peux concevoir. Toi, on a fait la ligature. Tu penses qu'on peut concevoir. Mais toi, dis, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Moi, je vais continuer à rebâtir le muraille. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Laissez-le bâtir. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Pour dire que ces murailles-là n'aura même pas de puissance. Pour que si un renard seulement se lance, ça va tomber. Tout ça pour décourager. Mais quelle est l'attitude de Néhémie? Avec ces gens qui leur poursuivent toujours dans le découragement. Néhémie dit, écoute, oh notre Dieu. Là, Néhémie, sa force était toujours chez Dieu. C'était ça son attitude. Écoute notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Les gens là qui se moquent de toi, quand toi tu t'accroches à Dieu, tu verras, peut-être lui ne va jamais progresser. Il se retrouve captif. Et il ne comprend pas. Et toi, tu commences à progresser. Tu progresses, parce que toi tu as foi en Dieu. Ce matin, quand il y a un problème, le premier recours, c'est Dieu. Quand tu as l'attachement à Dieu, sois sûr que tu auras toujours la victoire. Tu as fait des démarches, tu fais ceci. Ce qui te bloque là, toi ne t'en fais pas, va chez Dieu. Tu auras toujours la victoire. Mais si tu mets Dieu de côté, tu vas commencer à t'enfoncer. Alors, malgré ça, quand il a prié, il n'a pas laissé. Il a continué à construire les murs. Et puis, est-ce que nos amis là, ils l'ont laissé? C'est ça que nous allons voir maintenant au verset 7. Il dit, mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et tout ça, furent encore très irrités. Là, ils étaient irrités. Pourquoi? Ils voient, en fait, le mur commence à avancer. D'abord, c'était un simple découragement. Et puis, ils étaient en colère. Maintenant, ils étaient très en colère. Parce qu'en fait, toi, tu continues à progresser. Parce que leur souci, c'était que tu puisses te nuire. Tu entres dans les chagrins. Moi, comme cette maladie, s'il ne parle pas, oh Seigneur, on commence à te voir, tu commences à maigrir. Tu commences à être comme un fou, une folle. C'est ça que lui, il veut. Mais au contraire, on te voit, tu es bien. Tu as confiance en Dieu, tu avances, tu fais ceci, et ça commence à leur mettre en colère. Même s'ils ne te le disent pas, mais ils sont à une colère terrible. Amen. Ils furent très irrités, écoutez, en apprenant que la réparation de murs avançait. Et que les brèches commençaient à se fermer. Partout où il y avait des ouvertures, ça commençait à se fermer. Partout, Dieu commence à fermer pour travailler avec toi. Dieu commence à te restaurer petit à petit. Il restaure. Et dans les camps de l'ennemi,
ça met de l'énervement, ça met de la colère. Alors, ils ont dit non, trop c'est trop, qu'est-ce que nous allons faire? Ben écoutez, on s'est moqué d'eux, on a fait ceci, on a fait cela, ça ne va pas. Bon, tenons-nous la main dans la main, allons les combattre maintenant physiquement. Et il y a des choses comme ça dans la vie réelle. Les gens te cherchent spirituellement, ils ne voient pas. Maintenant, ils viennent chercher à te combattre physiquement. C'est ça, amen. C'est ça que nous voyons ici au verset 8. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Le but qu'ils viennent attaquer, c'est seulement pour causer du dommage. Parce qu'ils ne veulent pas te voir progresser. Ils ne veulent pas te voir heureux. Il dit, comment est-ce que dans cet état-là, elle peut commencer à rire? Il peut commencer à rire comme ça. Et ils veulent toujours que tu sois triste dans ton coin. Comment ça va? Ah, je ne sais pas. Dieu seulement. Ah, lui, il est content. Non. Quand tu dis tout va bien, mais il ne comprend pas. Dans cet état, comment il peut dire que tout va bien? Alors, quand ils se sont mis ensemble pour attaquer, quelle a été l'attitude de Néhémie? Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Nous priâmes notre Dieu. C'était ça son seul recours. Et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. La Bible dit que les anges de l'Éternel campent tout autour de ceux qui craignent Dieu. Quand tu places ta confiance en Dieu, Dieu maintenant descend, il dit, je mets les anges à ton service. Il y a des fois, la distance que l'on fait, tu sais combien de fois ils disent qu'ils commettent même un accident qui peut se mourir, mais qu'est-ce qui te garde? C'est Dieu. C'est Dieu qui te protège. Il dit que nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit. Et la Bible dit que Dieu veille sur nous le jour comme la nuit. Il est toujours là. Plaçons notre confiance en Dieu. Alors, nous devons être conscients que quand tu es conscient, parce que Néhémie était conscient que Dieu était là. Et quand tu es conscient que Dieu est là, tu iras très loin avec Dieu. Quand tu es conscient que Dieu est là, tu iras très loin avec Dieu. Tu es là, le corps est malade, le corps est faible, tout ça. Tu dis, mais pour mon Dieu. Et le Seigneur regarde. Il dit, non. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est ma fille. Pour Dieu, il fait ça. Et Dieu, non, Dieu, il est tellement merveilleux. Amen. Il peut dire que non, cette bonté-là, à cause de toi, il bénit l'un de tes enfants. À cause de toi, il bénit quelqu'un d'autre. À cause de toi, il ouvre telle autre brèche. Amen. Tout ça à cause d'un simple sacrifice que tu as fait. Au chapitre 14, au verset 14 à 15, je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple. Ça, c'est Néhémie. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ne les craignez pas. Amen. Tout ce qu'ils font là ce matin, je vous dis, ne les craignez pas. Amen. Cet état de maladie là, cet état de manque de quelque chose, ne crains pas ça. Amen. Souvenez-vous du Seigneur. Attention, il reprend encore ce qu'il avait dit dans sa prière. Grand et redoutable. Attends, tu dois savoir qui est Dieu. Amen. Quand tu sais qui est ton Dieu là, tu n'as pas peur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Attends, un Dieu grand et redoutable, lent à la colère. Mais quand il intervient, ça sème la confusion dans les camps de l'ennemi. Il a dit, combattez pour vos frères, pour vos fils, vos filles, vos femmes et pour vos maisons. Levez-vous, combattez. Ne faiblis pas dans la prière. Combat pour ton mari. Marie, combat pour ta femme. Maman, combat pour tes enfants. Papa, combat pour tes enfants.
vice-versa. Combattons pour notre maison. Je pense que ma soeur a tel problème, mon frère a tel problème. Pense à elle dans ta prière. Tu n'as pas besoin que l'on soit ensemble. Pense à lui dans ta prière. Si tu n'as rien, tu dis, Seigneur, bénis mon frère. Bénis ma soeur. Proclame des bénédictions pour elle. Proclame des bénédictions. Dieu aime ça. Et alors, quand maintenant ils ont compris que Dieu est avec eux, et l'ennemi a compris aussi que Dieu est avec eux, quelle a été l'attitude? Regardez la finalité. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, écoutez, Dieu anéantit leur projet. Amen, amen, amen. C'est pour ça, toi tu sais combien de projets, de malheurs les gens font sur nous. Mais sache ce matin qu'il y a un Dieu qui anéantit leurs projets. Eux, nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Restons sur la muraille, combattons toujours. Restons là, parce que Dieu est dans notre camp. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? La muraille fut achevée. Vous avez vu, avec le découragement et consort, mais la muraille fut achevée. Ne t'en fais pas. Ce problème-là ne restera pas un problème indéfini dans ta vie. Non. Toi, aie foi en Dieu. Ce muraille-là va s'achever. Le 25e jour du mois de Lul est 52 jours. Quand le muraille fut achevé, l'ennemi a compris que cet homme ici, cette femme ici, c'est une combattante de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, ah, il a accouché, ah, il s'est marié, ah, il a fait ceci. Toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Maintenant, les gens commencent à avoir peur. À cause de l'attitude que toi, tu as tenue pendant... Les gens, ils voient la victoire, mais ils ne savent pas par quoi tu y es passé. Amen. Et quand on parle d'une victoire, il faut combattre pour dire la victoire. Amen. On ne parle pas d'une victoire sans combat. Donc, tu dois combattre, tu dois passer. Je suis passé par le médecin, je suis passé par ceci, je suis passé par cela, je suis passé par des insultes. Mais aujourd'hui, voilà la victoire que Dieu m'a accordée. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, dans la peur. Elles éprouvèrent une grande humiliation. Ils seront humiliés. Et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par quoi? Par la volonté de notre Dieu. Néhémie s'est effacé. Il a dit tout ça, ce n'était pas moi. C'était par la volonté de notre Dieu. Nous allons tenir debout. Nous allons encore prier comme Néhémie.